Bonjour Maud Bailly. Bonjour. Très heureuse de vous avoir sur le plateau de Smart Woman. Également. Donc Maud, vous êtes actuellement la directrice générale, CEO donc, pour le groupe Accor de l'Europe du Sud. Alors cela étant, j'ai cru lire qu'il y avait dans les tuyaux une belle évolution à nouveau pour vous et que dans les prochaines semaines, sans doute, vous auriez une fonction encore plus élargie. Donc félicitations anticipées. Mais Merci. vous en parlerez quand ce sera le moment. Alors Maud, je voulais qu'en tant que leader et en tant que femme au COMEX, puisque je crois que quand vous êtes rentrée chez Accor, vous étiez à l'époque deux femmes, non Deux femmes au COMEX. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai rejoint le COMEX du groupe Accor il y a presque 6 ans en tant que Chief Digital Officer. Donc une fonction monde importante, mais matricielle et fonctionnelle. Et l'autre personne qui était également femme au COMEX était une autre fonction support, qui était les RH. Et c'est un phénomène qu'on observe souvent le cas. Un peu partout. Après, je crois qu'on peut être optimiste parce que les choses ont bougé. On est passé de 2 à 6 femmes au COMEX aujourd'hui. Donc, on est à peu près à 31% de féminisation du COMEX. On peut aller plus loin, mais l'impulsion, elle est forte. Elle est là. Sébastien Bazin la pousse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des femmes qui deviennent patronnes de business units. C'est-à-dire qu'on les met aussi dans des zones de PNL et de business. Et ça, c'est très important. Là, vous avez raison de le souligner parce que je pense qu'effectivement, il y a déjà un premier pas qui est franchi. Et d'ailleurs, la loi Marie-Pierre Rixain, il faut lui rendre hommage, a permis de franchir certains caps avec des objectifs chiffrés de pourcentage de femmes. Mais il faut que non seulement il y ait un pourcentage de femmes significatif, mais que également ce soit dans des fonctions opérationnelles à l'égal de ce que l'on a pour les hommes. Alors, avant d'en arriver sur ce que vous faites au niveau du groupe Accor, je voulais que vous nous disiez juste un mot, mais le panorama finalement des groupes hôteliers mondiaux, des grands groupes hôteliers mondiaux comparables à Accor, qu'est-ce que ça donne en termes justement de mixité, de diversité ? Alors, le monde de l'hôtellerie est un monde plutôt masculin à l'origine, mais qui bouge et qui a compris aussi l'intérêt de la diversité, je pense, comme levier de performance collective. La diversité, au-delà des quotas et des lois, ça doit être avant tout une conviction de leadership. Et moi, je suis absolument convaincue que les équipes les plus diverses sont les plus performantes. Donc, la diversité est une conviction de leadership. La plupart des grands groupes hôteliers internationaux sont dirigés par des hommes. On a observé la même tendance à la féminisation des COMEX à hauteur de 30%. Je suis convaincue qu'on peut aller plus loin. Il y a aussi un enjeu de féminisation des viviers. Donc notre rôle à nous, dirigeantes, c'est de s'assurer qu'à tous les échelons de nos organisations, il y a ces jeunes pousses, ces talents en devenir qui vont incarner cette diversité à plus haute mesure. Mais pour l'instant, la plupart des grands patrons des grands groupes hôteliers sont des hommes. Sont des hommes. Bon, alors Accor fait finalement plutôt figure de bon élève dans ce concert global. Alors comment vous avez fait, comment vous faites vous dans votre rôle précisément de dirigeante pour promouvoir ces talents? Parce que c'est vrai que souvent ce sujet est objecté, c'est de dire mais on n'a pas les femmes. Alors ça me fait toujours rire quand j'entends ça, vous aussi je le sais. Mais en fait il faut effectivement créer les viviers, et puis il faut créer les moyens de faire évoluer les femmes et qu'elles expriment leur plein potentiel et leurs pleines ambitions, ce qui est aussi un sujet. Il faut créer les viviers, il faut beaucoup de volontarisme. Moi, fondamentalement, je ne suis pas pour les quotas, mais je suis pour les quotas comme un mal nécessaire pour accélérer une situation de fait qui, sinon, ne bougera pas avant des décennies. Et là, on agit pour nous, mais surtout pour les générations à venir, pour nos filles, pour nos enfants, pour leur permettre d'avoir des environnements plus divers, plus tolérants, plus ouverts et donc plus performants. Ce qu'on a fait très concrètement, c'est qu'on a pris des indicateurs très basiques. On a regardé le pourcentage de femmes directrices d'hôtel, sur quel segment, et on a décidé de s'engager avant la loi Rexin sur des objectifs. Bien sûr, bravo, bravo. Et donc, dans nos objectifs, dès janvier 2020, Sébastien Bazin, notre CEO, s'est engagé à avoir 40% de femmes directrices d'hôtel, et pas que sur du segment économique, donc aussi des femmes directrices de très grands hôtels. Le risque existait que ce soit sur le secteur économique. Il y a des biais plus ou moins conscients qu'il faut qu'on se méfie nous-mêmes de reproduire, mais il y a des biais. 40% de femmes directrices d'hôtel, 40% de femmes au COMEX d'ici 2025, et 2025 c'est demain, aujourd'hui on est à 31%, et puis 45% de femmes dans les comités de direction de structures comme les miennes. On est passé de 27% à 36% de femmes directrices d'hôtel. Là vous avez fait en beaucoup 6 bouger. ans. Voilà, et on bouge les lignes, mais c'est un combat constant, c'est une vigilance de leadership, c'est un devoir, ça peut régresser.
Toujours. Et il faut absolument démontrer qu'on ne fait pas ça contre les hommes, mais avec. Bien sûr. On a mis en place un réseau de diversité, non pas de femmes, un réseau de diversité qui s'appelle RISE. Il comprend 28 000 membres dans le monde, dans 110 pays. Et on a 50% d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble à l'atteinte de ces objectifs, avec l'idée que la diversité de genre, mais aussi d'origine socioculturelle et d'âge, est notre plus belle garantie de réussite collective. Non, mais c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment d'avoir cette ouverture et de ne pas opposer les hommes et les femmes, d'ailleurs de ne rien opposer. Enfin, notre société oppose systématiquement au lieu de rassembler et de permettre justement l'éclosion de solutions plus meilleures. Donc, on a tout sauf besoin de s'opposer. Et par ailleurs, les femmes ne doivent pas reproduire ce qu'elles ont dénoncé. Donc il faut plutôt des réseaux de diversité. Nos meilleurs ambassadeurs sont souvent des hommes. On a par ailleurs lancé 2 autres activités au-delà des objectifs, des indicateurs très stricts. En général, ça aide pour progresser et bouger les lignes. On a beaucoup de mentoring. On a maintenant 2000 binômes de mentoring qui ont été constitués, d'hommes qui coachent des femmes, de femmes qui coachent des hommes, en siège, dans les hôtels, dans une logique de transmission et de confiance. Parce que souvent, le déclic qui manque pour un homme comme pour une femme, mais beaucoup pour les femmes, c'est la confiance. C'est la personne qui va dire « vous pouvez y arriver, je vous fais confiance ». Je crois que d'ailleurs vous me racontiez juste avant une anecdote que vous aviez vécue d'une femme à qui vous proposiez justement et on a toutes connu ça, enfin, on a toutes proposé des fonctions où les femmes hésitent. Alors qu'en fait, elles ont les capacités. J'ai une collaboratrice dans mon comité de direction actuel qui se reconnaîtra, qui est une femme remarquable, à qui j'ai proposé il y a 2 ans de prendre un périmètre opérationnel business très important. Et sa première réaction a été évidemment... je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Et donc je lui ai répondu, en plaisantant un peu, mais pas que, je lui ai répondu, en fait, cette information, c'est pour que tu sois au courant, mais ce n'est pas négociable. Félicitations pour ta promotion. C'est fait. Ben voilà, écoutez, je pense qu'une fois qu'on a ce comportement-là, on résout systématiquement ce sujet. Et c'est vraiment, encore une fois, il faut insister, parce que trop souvent, on a l'impression que le combat, entre guillemets, des femmes pour que la place soit la juste place. Moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis toujours engagée. On a l'impression parfois que c'est un peu ou revanchard ou quelque chose, mais pas du tout. Mais pas du tout. En fait, c'est un facteur d'équilibre et de performance. Donc les deux. Enfin, nous, on avait conduit une étude pour essayer de convaincre aussi les plus sceptiques parfois au sein de l'hôtellerie, en montrant que ce n'était pas un sujet de Tupperware ou de chiffon de bonnes femmes qui veulent prendre leur revanche, mais un sujet de performance. Donc on avait pris 1000 hôtels dans le groupe et on avait montré à partir de leurs données que les hôtels présentant les comités de direction les plus féminins et les plus diversifiés avaient en moyenne une performance supérieure financière de 5 points et une satisfaction client supérieure de 10 points. Donc quand la donnée parle, ça montre que la diversité est un levier de performance. Tout est dit. Alors vous allez être ravis parce que après vous, je reçois Léa Lassara et Léa est également dans le monde de l'hôtellerie. Un très bel exemple. Et elle dirige effectivement un groupe en tant qu'indépendante et la performance est au rendez-vous aussi. Merci beaucoup Maude. Merci à vous Marie-Claire.